Bonjour, c'est Anouk. Je viens pour le rendez-vous. Installez-vous. Je suis vraiment désolé pour l'odeur, faites pas attention. J'ai pas pu tout détartrer depuis que les anciens locataires sont partis. Je vous sers quelque chose? Du thé avec des macroutes? Non, je plaisante. Il n'y en a plus. Ils sont tous partis. Enfin, il y en a bien toujours qui traînent. Mais restons vigilants, on n'est jamais sûr de rien. Vous avez été relogé après l'expulsion? Ouais, j'ai emménagé il y a 3 mois, quand la famille qui était ici avant est partie. Enfin, donc, qu'elle a été expulsée. Je pense que c'était une bonne chose, dans le sens où il y avait beaucoup de jeunes travailleurs comme moi qui cherchaient des logements sociaux pas chers. Parce que je pense que vu votre âge, vous avez été confronté à la précarité en fin d'études, un peu comme tout le monde. Et quand on commence à travailler, on n'a pas forcément de quoi mettre 1000-1500 euros dans un loyer. Et donc tous les appartements qui ont été remis à disposition comme ça, des gens qui avaient fait leurs études en France, ça nous permet au moins d'avoir de quoi vivre sans trop risquer de finir à la rue. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants, notamment en région parisienne, qui ont fini par devoir habiter dans des tentes, dans la rue, alors qu'ils étaient étudiants, même des travailleurs d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de travailleurs, genre un mari et une femme, qui travaillaient, qui étaient payés au SMIC, et qui se retrouvaient précaires sans logement, parce que tous les logements étaient occupés. Alors oui, j'ai voté Le Pen. Je pense que c'était nécessaire qu'on quitte l'Union Européenne, en tout cas qu'on renégocie les traités, justement parce que l'Union Européenne, en termes de frontières, c'était une vraie passoire. C'était nécessaire d'expulser tous les fichiers S, parce qu'à partir du moment où quelqu'un était fichier S, je comprends pas vraiment pourquoi les gouvernements précédents ne les expulsaient pas. Tout le monde laissait passer les réfugiés, l'Italie, la Grèce, par la Turquie. Les réfugiés arrivaient directement, allaient en Allemagne, puis en France. Et puisque le Royaume-Uni, eux, avaient au moins eu l'intelligence de sortir de l'Union Européenne, et ben ils restaient bloqués à Calais. Calais, c'est chez nous. Donc tous les migrants qui arrivaient en France après cette guerre qu'il y avait eu en Syrie en 2016, on n'arrivait plus vraiment à gérer, on reconnaissait plus Calais comme ça l'était avant. Je me disais, au niveau de tous les candidats qu'on avait comme proposition, je pensais que Le Pen, c'était sans doute le plus lucide à faire. Mais malheureusement, ça s'est pas forcément passé comme prévu. C'est quand il y a eu les premières déportations que je me suis dit, j'avais fait un vote inhumain. Les conséquences en France sur la population et sur notre image à l'international, c'est catastrophique. Je suis catastrophée. Je suis catastrophée parce que quand on voit ce qui s'est passé en si peu de temps, ben voilà, ça fait réfléchir, quoi, se dire comment c'était avant et comment c'est devenu aujourd'hui. Moi, quand je pense à toutes ces mamans et tous ces petits que je voyais tous les jours et qui maintenant n'ont plus rien, n'ont plus d'aide, n'ont plus de... Ouais, il n'y a plus de solidarité. Ces personnes sont dehors, la plupart sont parties, ou j'en sais rien. Je sais pas, mais enfin voilà, c'est catastrophique, c'est impensable. Enfin, moi, j'aurais pas pu penser une seule seconde qu'un truc pareil pourrait arriver. Si vous saviez, oui, tous ces petits mômes que je voyais avec ces mamans perdues, ou même on avait des personnes seules aussi qui venaient et puis qui parlaient pas le français, où on arrivait quand même à créer des liens, à créer de la confiance, on leur faisait du bien, on leur apportait un petit rayon de soleil. Mais maintenant tout ça c'est fini, quoi. C'est fini, ça n'existera plus, c'est terminé.
Et ben moi, je me dis, comment les gens n'ont pas envisagé ça avant. Enfin, moi, je l'envisageais avant. Mais je n'ai pas voté pour elle. Parce que je savais que ça pouvait arriver. Puis parce que j'avais le nez dedans. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un truc pareil arrive comme ça. Elle nous a coupé de tous ces métiers qu'on faisait. Bon, moi, je suis médecin, donc j'étais vraiment les gens. Très souvent, je voyais des enfants malades, des femmes On enceintes. sait que quelqu'un participe au terrorisme. Vous avez carte blanche Des gens qui avaient le cancer. tout cassé la gueule. J'ai un pote qui a eu le nez fracassé. Et il a pas pu porter plainte parce que On n'en voit plus. c'est On voit dans l'endroit. Par la Turquie, On n'en voit plus. des réfugiés arrivés directement. Il fallait y penser avant. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Du thé avec des macroutes? Il est 8h, vous êtes bien sur Radio Matin. Tout de suite, voici les titres de ce journal. Selon les résultats des derniers sondages, Marine Le Pen est donnée en tête du premier tour. Du soleil cet après-midi et l'arrivée du marathon de Paris. Voilà, j'ai failli pas me retourner. J'ai failli fuir. Mais qu'est-ce que je pouvais lui dire, hein? Que j'avais peur? Que j'en cauchemardais la nuit? Bah non. Donc je lui ai raconté des conneries. Et ça l'a fait marrer. Et sur le coup, ça m'a rassurée, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il a fermé la porte, j'ai réalisé que si un jour il repartait, ce sera mon tour de courir très très vite pour le rattraper dans l'escalier. Parce que si on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, moi je sais ce que je veux pas pour l'avenir.